Isabelle Xureau, bonjour. Bonjour Paul-Joseph. Aujourd'hui, donc dans Église en Sarthe, on va commencer cette émission en parlant de la Saint-Julien, notre fête diocésaine qui a eu lieu ce week-end. Voilà, la fête de la Saint-Julien, c'est toujours autour du 27 janvier, puisque la Saint-Julien du Maine, Saint-Julien qui est à l'origine en fait de notre diocèse, qui est le premier évêque, l'évêque fondateur de notre diocèse au IVe siècle, est fêté tous les ans le 27 janvier. Et donc on prolonge les festivités pendant 3 jours, avec en particulier la présence d'une délégation allemande de Paderborn, le diocèse avec lequel le diocèse du Mans est jumelé depuis 836, donc depuis plus de 1000 ans. Voilà, il y a un pacte d'éternelle fraternité entre les deux diocèses qui existe depuis 836 et dont on fait mémoire en fait pendant cette fête de la Saint-Julien une fois, et puis une deuxième fois pendant la fête de Saint-Liboire à Paderborn fin juillet. Parce que Saint-Liboire est le saint patron de Paderborn. Voilà. Le Saint-Liboire est le saint patron de Paderborn. C'était un saint évêque du Mans un peu après Julien. Et les reliques de Saint-Liboire ont été offertes à Badurade par son ami Aldric, qui était évêque du Mans Saint Aldric aussi, au IXe siècle. Un nom familier des Sartois. Et Badurade a emporté les reliques de Saint-Liboire pour aller fonder le diocèse de Paderborn en 836. Et l'histoire dit qu'un pan précédait... Voilà. La légende ou l'histoire raconte selon le point de vue qu'un pan précédait la procession ou la délégation qui partait à Paderborn. Et le pan est resté l'emblème de la ville de Paderborn. Il y a des pans partout dans la ville, gravés sur le fronton de la mairie et ailleurs à Paderborn. Il y a vraiment une mémoire importante de cette fondation d'un diocèse et de Saint-Liboire, puisque la fête de fin juillet s'appelle la Liborifest et déplace presque 1 million de personnes. En fait, c'est vraiment une grande fête traditionnelle à Paderborn. Est-ce qu'il y a à ce moment-là des Sartois qui se déplacent ? Bien sûr, tous les ans, il y a une délégation sartoise qui part à Paderborn pendant quelques jours. Là, ça sera, dans mon souvenir, du 20 au 25 juillet cette année. Ce déplacement, cette forme de pèlerinage, en fait. Et voilà, tous ceux qui veulent s'inscrire peuvent le faire auprès du service de pèlerinage. C'est ouvert à tous. Et dans le sens inverse, il y a eu une délégation allemande qui est venue cette année ? Voilà, la délégation est venue cette année. C'était les retrouvailles, puisqu'ils n'avaient pas pu venir à cause de la pandémie depuis janvier 2020. Juste avant, vraiment quelques semaines avant le confinement. Et voilà, ils étaient de ce fait plus nombreux que d'habitude encore, si c'est possible, puisqu'il y avait 70 jeunes et 50 adultes, donc 120 personnes, 120 Allemands là qui étaient là tout le week-end, qui sont arrivés vendredi et repartis lundi matin. Et voilà, c'était vraiment des retrouvailles joyeuses. On était très très heureux de se retrouver. Et puis ça s'est senti en fait dans les différentes célébrations, dans la façon dont les gens se racontaient un peu tout ce qui s'est passé pendant ces années-là. Il y a forcément des liens qui sont déjà créés. Il y a des liens qui existent très forts entre la fraternité française et la fraternité allemande. Ouais. Et oui, il y avait un vrai plaisir de se retrouver. Et puis à chaque fois, c'est l'occasion aussi de faire découvrir à la délégation allemande un petit joyau de notre diocèse. Il y a toujours des tas de choses à raconter sur ce qui se vit chez nous. Donc cette année, la délégation est partie pour la journée de samedi dans le sud Sarthe, rencontrer à Château-du-Loir la communauté paroissiale et puis les prêtres coréens, la congrégation des Bienheureux Martyrs de Corée, qui les ont reçus, raconter un peu qui ils étaient en fait, pourquoi ils étaient là, en mission dans notre diocèse. Et ensuite, ils sont allés visiter une salle à Chenu dans laquelle ils ont déjeuné. Et l'après-midi, l'église de Poncé, qui est un petit joyau qui vient d'être restauré, dans lequel on a restauré des fresques du XIIe siècle. Et voilà, il y a un travail énorme qui a été fait, financé en partie par un don généreux, et puis en partie par la mairie et la région. Et vraiment, j'invite tous les diocésains qui ont envie d'aller se balader dans le sud Sarthe à aller découvrir cette magnifique, ce petit joyau perché sur un promontoire là. C'est où exactement ? Poncé. Poncé, c'est l'église ? C'est l'église de Poncé. Il faut vraiment aller visiter l'église de Poncé. Et ces fresques représentent... Alors, ce sont des scènes religieuses, mais classiques, oui. Classiques et qui ont été redécouvertes au XIXe siècle, qui étaient cachées sous un enduit et qui ont été redécouvertes au XIXe siècle. Et puis cette fois-ci remises vraiment en état. Allez voir ça. On ira. Heureuse ou malheureuse coïncidence, les deux évêchés Paderborn et Le Mans qui sont jumelés, tous les deux n'ont pas d'évêque en ce moment. Là, tous les deux ont un administrateur diocésain, donc ils avaient déjà eu l'occasion de se rencontrer au mois d'octobre au moment du départ de Monseigneur Becker, archevêque de Paderborn, qui se retirait
pour raison d'âge à 75 ans. Et donc les deux administrateurs avaient eu l'occasion de se rencontrer déjà une première fois. Et puis maintenant c'est la course à l'échalote, premier diocèse qui aura un évêque. On s'est promis d'être présents quelques-uns à l'ordination de l'évêque de Paderborn. Et puis l'administrateur de Paderborn viendra aussi et sera présent au moment de l'ordination de notre évêque, mais qui sera le premier, nul ne sait. Je vais me permettre un petit trait d'humour. Heureusement que c'est pas un jumelage avec un évêché anglais, parce que les Anglais étant très joueurs, il y aurait déjà des paris pour savoir. Ils parient surtout là-bas. On n'a pas fait de paris. Voilà, on est impatients et on prie. Voilà. Pas de paris, juste des prières. Oui. Autre sujet, ce week-end, il y a la journée des mariés, c'est ça ? Alors, la journée des futurs mariés. La journée des futurs mariés, oui. Qui a lieu tous les ans, à peu près à cette période, qui fait partie de la préparation du mariage. Donc, elle retrouve sa formule qui existait avant la pandémie. Là, pendant 2-3 ans, ça a été un peu plus compliqué de rassembler des personnes nombreuses. Donc là, on retrouve la formule à la Maison Saint-Julien. On attend 120 couples. Il y a 30 couples qui accompagnent, donc ils sont des couples déjà mariés, qui accompagnent ces jeunes en préparation au mariage. La préparation au mariage, elle prend plusieurs mois, en fait. Il y a plusieurs rencontres. En général, des rencontres avec des couples mariés, 1 ou 2, et puis aussi des rencontres avec le prêtre ou le célébrant du mariage pour préparer la cérémonie. Mais le sacrement du mariage, il engage pas que la cérémonie, mais bien sûr toute la vie. Et ça vaut la peine d'y réfléchir un peu, de partager ça avec d'autres. Donc cette journée-là, elle est diocésaine, elle est une invitation à tous ceux qui se marient cette année. On reçoit les jeunes couples en frat, on appelle ça en fraternité, c'est-à-dire quelques couples avec un couple accompagnateur, répartis un petit peu partout dans la maison. Il y aura je sais combien de frats. Y compris dans les locaux de RCF ? Y compris dans les locaux de RCF, dans une salle de réunion, oui. Et puis, donc il y a 2 temps en frat dans la journée, et puis 2 ateliers. Donc il y a toute une proposition d'une dizaine d'ateliers différents auxquels les couples se sont inscrits, donc ils ont choisi sur des thèmes variés qui concernent la vie de couple ou la vie de famille, comme se marier quand l'un des deux n'est pas croyant, ou rester unis dans les épreuves, ou encore à quoi le mariage civil nous engage, baptême ou pas baptême, est-ce que c'est un dilemme, sur le dialogue aussi, et si on se parlait, se dire pardon, est-ce si facile, voilà, il y a une dizaine de sujets différents et assez chacun concret, peut choisir. D'ailleurs. Oui, ça parle de la vie de couple, de la vie quotidienne et des choix qu'on peut avoir à mener. Ouais, un couple déjà marié qui parraine... Voilà, un couple déjà marié parraine ou est présent pour la journée pour 4 ou 5 couples. Et puis les couples aussi vont à un temps plus large en atelier. Et le midi, à 11h45, on se retrouve à la cathédrale, tous ensemble, pour un temps de célébration autour de la parole de Dieu, et puis un temps de bénédiction de chacun des couples fiancés. C'est une belle démarche à laquelle tout le monde peut s'associer si vous êtes disponible samedi midi, midi moins le quart. Ça dure à peu près 3/4 d'heure. Et la présence de nous tous auprès de ces jeunes-là, elle les touche, en fait, elle est importante. Donc n'hésitez pas à vous associer par la prière si vous voulez, mais aussi par votre présence si vous pouvez à ce temps-là. C'est une très belle démarche, en fait. En général, les jeunes couples sont assez émus et mesurent la dimension que prend leur mariage, en fait. Ils sont beaucoup dans les préparatifs matériels. Et puis là, ils mesurent d'abord qu'ils font une démarche religieuse et que c'est fort. Hein. C'est un sacrement très important. Voilà, ils mesurent que Dieu est présent dans leur vie, en fait. Et, certains en sont tout à fait convaincus, mais d'autres le découvrent un peu plus et mettent des mots aussi sur cette présence de Dieu dans leur vie grâce aux ateliers, puis grâce à ce temps de partage autour de la parole. Et ils sont souvent très touchés, ouais. Leur mariage ou la préparation de leur mariage prend une dimension dans le même temporel qui devient différente, en fait, qui les aide à mesurer qu'il y a leur histoire personnelle les amène à cette démarche ce jour-là, et puis les amènera aussi au sacrement du mariage, et s'inscrit dans la durée longue, en fait, dans toute leur vie. Alors, ils se le sont déjà dit, mais là, ça prend souvent une dimension nouvelle. Oui. Effectivement, la portée spirituelle de cette journée déteint sur le côté temporel. Oui, voilà, et puis c'est pas juste le moment de faire la fête. Et le sacrement du mariage, c'est ça, voilà, en fait. C'est c'est bien sûr une très belle fête, et puis on a envie que d'autres en soient témoins, et on est heureux d'avoir des invités. Mais elle est aussi, oui, un engagement pour toute la vie, et le départ de quelque chose, et pas du tout la fin ou l'aboutissement de quelque chose seulement. Et d'ailleurs, c'est bien de rappeler, quand on parle de jeunes mariés, ça veut dire des personnes qui vont se marier, mais il n'y a pas d'âge. Non, bien sûr, voilà. Il y a des couples de tous les âges, et puis souvent aujourd'hui des couples qui ont déjà une vie de couple depuis longtemps, très souvent déjà des enfants.
Et malgré tout, ce choix de se marier à l'église et de reconnaître que Dieu est présent dans toute leur vie, en fait, et les accompagne, y compris dans les épreuves. Mais voilà, c'est très beau, en fait, de dire, oui, on a une vie de couple et on a une vie de famille déjà, mais Dieu est présent dans notre vie et on a envie de le signifier comme ça. Si vous voulez être présent auprès d'eux, rendez-vous à la cathédrale ce samedi à 11h45. Merci Isabelle Churon, on ne manquera pas de prier pour ces jeunes couples. Merci.